Petite gâterie. Ça fait près de 30 ans que Christian Gadouri est boucher à Saint-Jean-de-Mata. Il craint pour l'avenir de son commerce. On n'a pas de staff. On n'a pas de personnel pour produire. Il y a un manque de main-d'œuvre flagrant, même dans la main-d'œuvre de base sans être hyper spécialisée. On a un problème, un sérieux problème. C'est complet, madame? À bout de souffle, incapable de trouver suffisamment de personnel, il s'est résigné à fermer son commerce 2 jours par semaine. On manque de qualité de vie. On vit plus. On travaille 6 jours. On peut plus faire ça. Alors je suis rendu, faut que j'abandonne ça. Donc, on a fermé le lundi et le mardi sur un commerce qui est ouvert 6 jours. Puis, si ça ne fait pas, on va essayer de fermer le mercredi aussi. Le village de Saint-Jean-de-Mata compte une 50aine d'entreprises et de commerces pour une population totale de plus de 4000 habitants. Depuis 2011, le nombre de personnes de plus de 65 ans a augmenté de 20 ici, alors que les jeunes âgés de 15 à 24 ans ont diminué de 16 Résultat, les commerçants font des pieds et des mains pour trouver des travailleurs. Presque tous les secteurs sont touchés. À Saint-Jean-de-Mata, présentement, c'est un peu la course à se voler un peu les employés, tous et chacun, parce qu'on manque de ressources pour donner les services à la population. Monsieur Joly? Oui. Je peux-tu vous déranger 2 minutes? Oui. Pour vous donner une idée, moi, depuis 30 ans, je suis dans les résidences, puis je suis venu faire des gardes de nuit parce que j'avais pas de gardien de nuit. Même situation au club de golf. Juste à la boutique, oui. Merci beaucoup. Bon retour. Ici, il manque une dizaine d'employés. On doit être assez imaginatif parfois pour être capable de garder nos employés au lieu de les envoyer à l'extérieur. Si on prend l'exemple de Gary ici, oui. On lui offre un loyer, des programmes de restauration où est-ce que ça lui coûte moins cher pour sa nourriture, etc. Et ça fait quand dans l'ensemble de son package, il trouve son profit, puis il veut rester ici avec nous. Le maire de l'endroit est bien conscient du problème. Il craint même pour la vitalité économique de son village, pour l'avenir de sa communauté. Ça commence à être de plus en plus alarmant. Disons que pour l'instant, on m'a confirmé que le développement était compromis. En fait, il faut attirer les gens dans la région de la Naudière, à Saint-Jean-de-Mata. On nous parle que l'immigration serait une solution. Il faut aller chercher des immigrants qui viennent nous aider à donner les services, autant en agriculture, autant en santé, autant en restauration. Mais selon le maire, pour plusieurs à Saint-Jean-de-Mata, l'immigration n'est pas la solution à la pénurie de main-d'œuvre. Chez mes citoyens, j'ai pas l'impression qu'on est arrivé à accepter la situation de dire ça va être définitivement ça la solution. L'immigration fait rentrer des gens, mais il y a le problème de langue, il y a toujours le problème qu'ils ne sont pas là demain matin. C'est là qu'on en a besoin. Il souhaite, comme d'autres commerçants, qu'on permette aux personnes âgées de travailler sans pénalité financière. Si la grosse machine gouvernementale faisait un pas pour faire quelque chose de rapide, si on pouvait offrir un salaire pour ces personnes-là, une 60aine d'années et plus, ou les jeunes retraités, jusqu'à 10-15 000 par année, non imposable, la main-d'œuvre est là. Elle est prête à travailler, elle serait super fonctionnelle. D'ici là, Christian tente de retenir le seul employé qu'il est parvenu à recruter récemment. Bonjour, merci. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Saint-Jean-de-Mata.